Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Mythe. On est honneur aux dames avec Amélie et Adem. Alors, on va commencer par toi, Amélie. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter ton concept, pourquoi on t'a invité aujourd'hui, My Charleroi, et comment finalement cette idée est née. Et aujourd'hui, ça fait, je pense, 4 ou 5 ans que tu es sur ce concept-là. Et donc voilà, présente-nous ton projet. Le projet, déjà merci de m'avoir invité, franchement ça me touche. Moi donc là j'ai 23 ans et j'ai lancé mon blog My Charleroi quand j'avais 18 ans. En fait j'étais aux études à Louvain-la-Neuve et quand j'ai dit que j'étais Carolo, les gens me regardaient avec des yeux de Merlan-Free. Et du coup je me suis dit non là il y a un gros problème parce que moi ma ville je l'adore, enfin tous les vendredis je sors donc il faut vraiment faire quelque chose. Et donc j'ai regardé les structures entrepreneuriales qui pouvaient aider les jeunes. J'ai vu qu'il y avait mon projet pour Charleroi que tu coordonnais à l'époque. Je t'ai envoyé un message Facebook et c'est parti de là. Et donc ici, ça fait 5 ans, j'ai un blog, j'ai développé mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Et donc là, le but, c'est vraiment de promouvoir la ville de Charleroi, de regarder ce qu'il y a à faire et d'avoir des bons plans plutôt insolites, culture et resto. Et toi, Adem, on s'est rencontrés, tu es venu me voir pour un projet qui n'est pas du tout finalement le projet que tu as lancé aujourd'hui. Tu peux un peu nous parler de ton projet ? Mais en fait, le projet pour lequel j'étais venu te voir, je me suis rendu compte que sans lui, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui avec ce nouveau projet. Parce qu'en fait, c'était simplement un projet pour lequel je n'étais pas assez mature. C'était beaucoup trop pour quelqu'un de mon âge, niveau technologie, etc. Et qu'est-ce que c'était ? C'était la création d'un accessoire pour PC portable, donc vraiment dans le high-tech à l'état pur. La technologie. T'en as envie parce qu'au début, tu te dis que c'est facile, tu te dis que ça va aller tout seul parce que c'est la folie de l'entrepreneuriat, mais après, tu te rends compte que t'as pas la maturité. Et le fait d'avoir su faire preuve de résilience à ce moment-là et d'attaquer autre chose, ça m'a fait du bien. Mais grâce à ce projet-là, j'ai pu développer un peu la com de celui-ci parce qu'au début, tu commences, t'as pas de budget. Donc tu te dis, il faut économiser le plus de sous possible et il faut essayer de se débrouiller soi-même pour créer du contenu. Et du coup, quand j'ai décidé d'arrêter ce projet-là parce que je n'étais pas prêt, ça m'a permis d'avoir déjà des bases dans la communication et dans le graphisme. Et ça m'a permis maintenant d'ouvrir ma boîte de communication. Ça fait maintenant une grosse année et tout se passe ça bien. Fonctionne bien. Tu es étudiant entrepreneur. Est-ce que c'est parfois compliqué de devoir jouer des deux ? Parce que voilà, tu es déjà lancé, parce que c'est déjà une société qui fonctionne aujourd'hui avec... tu as déjà pas mal de clients. Au final, c'est des questions qu'on ne se pose pas parce que tout se fait naturellement. Tu ne te rends même pas compte que tu fais à ce moment-là un sacrifice et à l'autre un autre. Ça se passe tout seul, c'est que tu es fait pour ça et tu arrives à trouver le juste milieu sans même t'en rendre compte. Et c'est là que tu te rends compte que tu es dans ton élément. Finalement, toi, Amélie, tu as lancé My Charleroi, tu étais aussi étudiante. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué de gérer les deux ? Non. Finalement, ces études, le blog Non, pas du tout, parce qu'en fait, je faisais quand même ça sans avoir créé un blog. Donc, j'allais à Charleroi, j'allais visiter des choses, et c'est juste que là, je le mettais, je le filmais, quoi. Donc, pour moi, c'était vraiment pareil. Par contre, maintenant que je travaille et que j'ai un temps plein ailleurs, là, c'est clair que j'ai moins de temps pour aller à Charleroi. Comment ça se passe finalement de gérer un blog et ses réseaux comme ça au quotidien ? En fait, franchement, c'est juste la création d'une communauté. Moi, ce que j'adore, c'est la communication aussi, comme toi, et plus le métier et les campagnes influence. Donc, le fait d'être influenceur, on va dire, moi, ça m'aide à juste tester les campagnes d'influence ou ce que je vois et ce qui pourrait être hyper engageant. Et donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de créer une communauté. Et donc, comment je gère ça ? Simplement, j'essaye de créer une communauté de gens qui aiment Charleroi et donc de discuter avec eux. Et on grandit ensemble. Au final, c'est eux qui me disent « Ouais, non, moi, ça, j'aime moins tel contenu. Je vais plus aller vers tel contenu. Je préfère les restos. J'adore la bouffe, les bons plans. » Donc, je vais plus aller dans cette niche-là, quoi. Toi, Adem, comment donc, tu décides de lancer ta société de communication ? Comment, à un moment donné, tes premiers clients ? Comment, finalement, c'est aussi un conseil qu'on pourrait donner à des gens qui se lancent. Tu te lances et tu démarres comment ? En fait, tu te rends compte que tes premiers clients, c'est ton entourage et c'est les proches. C'est eux qui te disent « je vais lui donner du boulot ». C'est comme si toi, tu ouvres un resto demain, je serai le premier à aller manger chez toi pour te faire gagner ta croûte et te faire apprendre. Et c'est grâce à ces gens-là, au final, parce que quoi qu'il arrive, si tu fais bien ton boulot, que tu l'aies fait pour un ami ou pas, ça va parler. Les gens vont voir, les gens vont demander qui a fait ça pour qui, etc. Et ça a commencé, et après, c'est un système où tu ne te rends même plus compte et ça vient tout seul, en fait. Parce que si tu te dis que tu es dans l'optique où tu fais bien les choses, tu les fais correctement,
Et la philosophie de ma boîte, c'est de se dire qu'à la fin du boulot, il faut que le client soit content. Quoi qu'il arrive, tant qu'il n'est pas content, je continue jusqu'au moment où on tombera sur quelque chose de bon. Et du coup, les gens après adhèrent à cette philosophie-là, sont en confiance avec toi, et tu te rends compte qu'en fait, le bouche à oreille, le marketing, etc., il n'y a pas de miracle si tu le fais bien. Tu as du boulot, tu gagnes de l'argent, et ça te permet de continuer et de t'améliorer de plus en plus. Et t'es en autodidacte, en fait, t'as appris... Complètement, ouais. Complètement, parce qu'au final... C'est difficile à l'admettre parce que forcément, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour se dire en fait, je suis autodidacte dans le domaine, mais tu te rends compte que tu es aux études, tu es en marketing à l'école et tu vois que ce que le prof t'explique, limite, tu peux lui donner encore des conseils en lui disant ouais, mais il y a aussi ça, n'oublie pas ça. Moi, je fais déjà ça depuis. Et donc après, ça te permet d'avoir confiance en toi et de te dire au final, je sais ce que je fais et je le fais bien. Et là, tu es tout seul dans ta boîte? Tout seul. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés à un moment donné? Et c'est quoi ici, ça fait 1 an, donc c'est encore un jeune projet. Mais c'est quoi les grosses difficultés que tu as pu rencontrer? Ou la difficulté où tu t'es dit ça c'était vraiment compliqué, ou ça, je ne l'avais pas anticipé? C'est le fait que quand tu commences, tu crois que l'entrepreneuriat, c'est facile et que c'est magique. Et tu te dis, dans 2 ans, dans 3 ans, je suis dans une grosse voiture, une grosse maison, et c'est la jet set. Alors qu'au final, tu te rends compte que grâce aux erreurs, ça t'apprend que non, c'est pas aussi facile. C'est beaucoup de travail. Tu te rends compte que c'est énormément de travail, plus que ce que tu pensais. Tu pensais surtout être prêt à encaisser autant d'heures de boulot, mais non, tu ne l'es pas, parce que tu ne sais pas ce que c'est, et tu t'adaptes au fur et à mesure. Mais ouais, la première grosse surprise, c'est quand tu as l'impression d'avoir déçu ton premier client. Tu te dis, ah purée, pour une fois, je me suis planté à ce niveau-là. Et donc là, tu te dis, est-ce que je monte dans mon lit, me couvrir sous la couverture et pleurer en attendant que ça passe? Alors, j'assume la connerie et j'essaie de le rendre content. Et le fait de l'avoir rendu content, ça te donne une motivation incroyable pour continuer. Et toi, Amélie, c'est quoi les difficultés, finalement, le truc le plus compliqué que tu as vécu avec le projet My Charleroi? En fait, le problème des réseaux sociaux, c'est un peu Enfin, vu que moi, je gagne pas d'argent avec ça, la seule rétribution et la seule façon de voir que les gens sont contents sont les likes, les commentaires, l'engagement. Et du coup, quand tu te donnes à fond pour un projet où tu te dis là, cette adresse-là, ça va, c'est trop bien, ma communauté va être super contente, et que tu vois qu'au final, les gens répondent pas. Il n'y a pas de suivi, ouais. Ouais, il n'y a pas de suivi. Ça fait mal au cœur. Après, c'est juste... Enfin, c'est pas matériel, donc au final, voilà, je passe au-dessus. Et aussi, malheureusement, là, à Charleroi, ça se développe, tant mieux, mais je peux pas tout couvrir. Et donc, automatiquement, il y a toujours des gens qui sont mécontents, disant non, mais t'as pas parlé de ça, t'as pas dit ça comme ça. Et donc, vu que My Charleroi, c'est subjectif, les gens... Au final, ne sont jamais contents et donc souhaiteraient que je parle de plein de trucs gratuitement et que je sois un énorme blog sur Charleroi. Mais non, c'est ma vision. Donc des fois, c'est ça que les gens ont du mal à adhérer. Mais je pense aussi que c'est ce que les gens viennent chercher. Ouais, finalement, si tu es intelligent et que tu as compris le concept de My Charleroi, ça reste quand même les bons plans d'Amélie. C'est subjectif. C'est comme je disais, moi, l'émission Mythe, on pourrait me dire oui, mais tu n'as pas invité telle personne. T'aurais dû, t'aurais pu, t'aurais su. Mais voilà, c'est ta vision de Charleroi, en fait. Oui, c'est ça. C'est le titre, moi je me rappelle quand on en a parlé au début, c'est ton Charleroi, en fait. J'allais rebondir là-dessus, justement, parce qu'au début, dans mes articles de blog, j'essayais d'être objective, de frustrer personne, d'avoir une écriture assez, je vais pas dire élitiste, mais assez guindée, coincée. Et puis, je pense que c'était pas Julie, mais qui m'avait dit, écoute Amélie, là à un moment donné, il faut que tu prennes position. T'es vraiment, c'est un blog, c'est subjectif, il faut que tu donnes de ta personne, quoi. Et donc voilà, ça a plu, et ceux à qui ça plaisait pas sont partis. Ouais, ça me dérange pas, honnêtement. Et c'est quoi l'avenir de My Charleroi? L'avenir, moi j'aimerais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat, faire grandir Charleroi. Donc là ici, moi mon objectif, je me sens pas encore assez mature pour développer un projet, même si j'ai plein d'idées. Et donc ça, ce sera vraiment... je pense d'ici 5 ans, j'aimerais vraiment lancer un truc. Et là, entre-temps, à court terme, ce serait vraiment de gagner de l'argent avec ma balade Instagrammable ou en tout cas avec des posts et que les gens me payent pour ce que je fais, quoi. C'est parfois difficile d'imaginer en fait ce qui va fonctionner et ou pas sur les réseaux sociaux. Pour moi, je trouve qu'il y a des métriques qui sont évidentes, genre comment bien communiquer sur les réseaux. Mais selon moi, après, les gens sont pas forcément d'accord. Il y a quand même... je vais dire 15% de hasard, le fait que ce soit peut-être pas la bonne heure, que les gens le vendredi ils aient autre chose à faire que d'être sur les réseaux sociaux, il y a quand même une petite part de hasard et donc finalement le but c'est de s'amuser et si toi après t'es satisfait de ce que tu proposes et de ce que tu promeus sur les réseaux, le message il sera là, quoi. Ça c'est clair.
Alors, on va passer à la deuxième partie de l'interview. C'est une interview axée sur Charleroi. Interview Charleroi. Adem, donc question courte, réponse courte. Ton quartier. Chez moi, mon domicile. Mais c'est quel quartier? Tu dois... Châtelineau. Et toi? Mon quartier. Où tu te dis là, je suis chez moi, parce que voilà, il y a un endroit où on travaille, il y a un endroit gare, où on vit. Quand je reviens, parce que le vendredi, quand je faisais les trajets à Louvain-la-Neuve, je revenais le vendredi, j'arrivais à la gare et je me disais, là c'est chez moi. Genre, là c'est chez toi. Je suis chez moi. Ton école. Mon école, j'étais au collège Sacré-Cœur à Charleroi. Toi, Adam? L'IETC à Charleroi, au Marsupilami. Ah ouais. Ton resto préféré? Ah non, tu peux Ah, pas. t'es obligé. Non, Il faut se mouiller. J'ai demandé ça à des restaurateurs. Donc, tu ne peux pas. non, tu tu sais dois que j'ai pas. des clients. C'est pas des clients, c'est le restaurateurs, resto où tu te mais j'ai sens des clients amis. où tu te sens bien. T'as dit là où Pas la meilleure bouffe. Où tu Où tu te ton sens resto préféré, l'endroit où tu préfères être au qui resto. allie tout, genre service, bouffe. Mais tu sais quoi? Être dans un resto, je ne connais personne ou je ne connais pas le patron. Ouais, mais non, il faut que tu te mouilles. Il faut un nom. Il faut un nom. Allez, Idjemel, à l'eau de l'Insar. Chez nos amis Marco et Nico. Amélie, Moi, c'est papier pupi. ton bar préféré? Bon, je suis pas très bar, mais j'aime bien encore aller au Manolo le vendredi soir boire un verre. Moi, le Carolopolitan, genre sans hésitation, il est sous-coté. C'est de pas la ouf. première fois qu'on nous le cite en Ah ouais, plus tant mieux. dans Franchement, il faut y les. aller. Je connais pas. Ah ben, faut que tu y ailles. Chez c'est Leroy. Ouais, là, il a changé, il est à Ville 2, enfin au-dessus du Ville 2. Et c'est un ancien serveur du Nirvana. Et donc, il a vraiment gardé son expérience de bartender. Mais après, il est super gentil, il te fait des cocktails sur mesure et À tout. tester. Genre. Ouais, de ouf. Ton plat préféré? Mon plat? Quand tu vas au resto, c'est tu te dis voilà, ça non, c'est. j'ai pas de plat. Justement, moi, j'aime bien aller dans les restos et prendre toujours des trucs différents. Ah bah écoute, moi c'est tout le contraire. Ah ouais je Ah, prends toujours le même truc au non, ça resto. m'énerve, t'as pas de surprise. Moi je vais dans ce resto-là parce que j'ai envie Ah, de manger pour tel ça en plat. fait. Ah non, faut changer tout le c'est temps. Et très genre, très rare. Papier et Pupi, ils ont une carte qui change tous les mois ou toutes C'est les ça. 3 semaines. Donc moi, ça m'arrange. Et toi, Adem, ton plat Tout préféré? le temps la même chose. C'est l'escalope milanaise. Escalope Tout le temps. milanaise, Ouais, c'est j'y la. pense, on a été manger, spéciale. On a justement été Ouais, manger il y a bien pas sûr. longtemps chez les Djemel avec Steph et mon frère. Et tu t'es rendu compte que Marco, en prenant la commande, n'a même pas Ça va demandé ce que bien, je ouais, voulais. c'est vrai, c'est Il vrai, dit c'est comme vrai. d'habitude parce qu'il sait bien que c'est toujours le même. La personne qui t'inspire, en disant, voilà, connue de Charleroi ou moins connue, mais en disant, ouais, cette personne, j'aime bien discuter avec elle parce qu'à un moment donné, on échange et on arrive finalement à quelqu'un qui t'inspire. Et qui m'a aidé dans tout. Enfin, qui Qui t'a aidé ou pas aidé ou involontairement voilà, à- ouais, c'est ça. Dans ton cheminement, qui t'a aidé. dans ma vie. Oui, C'est peut-être un peu trop facile, mais c'est mon frère. ton grand frère. Faut qu'il arrive. Et l'entrepreneur Carole aussi. Non, il est juste, Ton il est frère. juste un grand frère qui Qui veille sur toi. ouais, mais qui malgré tout, que ce soit mon frère ou pas, qui a un niveau incroyable et que j'admire et c'est grâce à lui. C'est lui mon inspiration et les choses que je fais bien à l'heure actuelle, ben 95% c'est grâce à lui. Et il te surveille aussi. Ouais, il est dur. Il est dur. Il est dur et j'ai mis du temps à comprendre. Pourquoi il Son était point si de vue. dur? En fait, tu te poses des questions parce que tu te dis putain, c'est mon grand frère, il est censé justement te protéger, te rassurer, te dire ce que tu as envie d'entendre. Et donc, ben, tu te rends compte après un certain temps que les moments où tu l'as adoré ou les moments où tu l'as détesté, ben, c'était toujours pour toi qu'il le faisait. Et je pourrais pas imaginer qu'il ne soit plus là derrière moi, donc je ferai tout ce qu'il voudra. Ça prendra le temps que ça prend, mais je le ferai quand même. Et toi, Mélie, quelqu'un qui t'a inspiré ou non, qui t'inspire aujourd'hui Ouais, dans l'entrepreneuriat Carolo, c'est vraiment Aurélien Louz. Ouais. C'est vraiment quelqu'un Il qui est fort. Ouais. Ouais, il En est- fait, c'est comme tu parlais du concept de la résilience, je trouve que lui, le fait Ah ouais, lui, d'avoir... c'est... Ouais. C'est ça, le fait d'avoir lancé quelque chose, qui a eu le Covid après, puis là qui se relance, il a tout le temps la patate, enfin, c'est inné en lui cet esprit entrepreneurial, même quand tu le vois, etc. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Et moi au quotidien, ouais, mon papa m'aide tout le temps, genre pour tout, dès que j'ai un conseil, une question, c'est toujours lui. Ta rue préférée? Ma rue À Charleroi. Oui.
la rue de Marcinelle, dans le centre-ville. Ouais. Et alors aussi près du passage de la Bourse. Près du passage de la Bourse, là je trouve que le quartier, j'ai trop envie que ça devienne un petit quartier d'artistes et tout. Bobo, là je vois trop ça. Pour le moment, il n'y a rien. Et la rue de Marcinelle, parce que c'est aussi une rue un peu alternative avec le Carolocat, le Tam Tam, chez Lucky, chez Dany. Meatballs. Et aussi une boutique de seconde main. Et je trouve que c'est un peu une rue sous-côté qui est en face du rive gauche. Et personne n'y va. Donc voilà. Et toi, ta rue préférée ? C'est dingue comme question, c'est dur à... Ah, écoute... c'est peut-être pas la préférée, mais c'est celle où je peux trouver le plus de points positifs et la plus intéressante. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est le boulevard Thirou. C'est vraiment tout ce qu'ils ont réussi à faire maintenant avec la place verte, etc. Tu te dis que tu peux aller tous les jours et tous les jours aller dans un endroit différent et découvrir quelque chose de nouveau. Alors, Charleroi, en un mot. Je te laisse commencer. Non, c'est à toi que je l'ai demandé. Charleroi en un mot, je dirais espoir. Voilà. Comment je vois Charleroi maintenant ? Déterminé. Déterminé. Ouais, j'ai l'impression. Espoir, déterminé, c'est de très bons choix. T'as l'impression qu'il y a un second souffle qui est arrivé et tout le monde a envie de tout arracher. Franchement, dans la boîte dans laquelle je travaille maintenant, tout le monde parle de Charleroi. Charleroi, c'est vraiment l'endroit où il faut installer sa boîte, où ça va. Tu travailles dans quel domaine actuellement ? Pour un hub créatif, donc le hub C, mais l'alter ego à Louvain-la-Neuve, ça s'appelle Open Hub. Et donc, je travaille au sein de l'UC Louvain à l'université, et vraiment, Charleroi, c'est le mot à la mode, qui les émerveille. Le mot tendance. Parce qu'en fait, il y a aussi Asiska, Eusiska, et pour eux, c'est vraiment le nouvel Eldorado, quoi. Donc, vraiment, ils sont à fond Charleroi. Et si tu devais donner un ou plusieurs conseils, justement, à des jeunes Carolo qui veulent se lancer par rapport à ton expérience sur les réseaux, sur des choses comme ça, tu donnerais quoi comme conseil ? Franchement, moi je suis impulsive et c'est vraiment de tester. Enfin, je pense aussi pour toi, c'est si tu as une idée, simplement tu vas sonner à la porte des gens que tu penses qui peuvent t'aider, et puis tu vois et t'échanges. Et en fait, je trouve que le problème des entrepreneurs, même si moi je me considère pas comme entrepreneur étant donné que techniquement il n'y a pas d'argent qui rentre. Ouais, mais c'est quand même un projet. Enfin, c'est un projet que tu as mené, que tu as lancé il y a 5 ans, et que c'est quand même. Je pense que parfois, c'est un truc où on se dit, entrepreneur, ça doit obligatoirement gagner beaucoup de sous. Moi, je pense que à ta manière, tu es entrepreneuse. Oui, ok. Je suis d'accord. Mais du coup, oui, c'est vraiment de se lancer et en fait de parler de ton projet. Parce que souvent, on a l'impression que c'est son bébé et que si on en parle, les gens vont nous prendre notre idée, etc. Alors que non, c'est l'échange et la richesse de l'échange, en fait, des personnes qui après font évoluer ton projet. Et donc ça, c'est le conseil que je donnerais aux entrepreneurs. C'est, t'as une idée, va la pitcher. Il y a énormément d'aides entrepreneuriales, que ce soit à Charleroi, à Bruxelles, enfin dans toutes les villes, la Wallonie, essaye de mettre en avant les entrepreneurs. Donc il faut juste aller se lancer et puis voir. Et au pire, tu te ramasses. Mais comme tu l'as dit, en soi, c'est juste soit de la résilience et puis après, t'aboutis sur un autre projet, quoi. Alors on arrive à la dernière question du Meet déjà. Donc Meet, objectif, inviter et rencontrer 2 entrepreneurs qui font Charleroi. Et si toi, Amélie, tu devais me conseiller, ou si toi, tu voulais inviter 2 entrepreneurs, ça serait qui ? Des gens que tu voudrais mettre, que tu estimes qu'ils méritent d'être mis en avant et dont on parle de leur projet. Mehdi de Mama Son. Parce que je trouve que le concept il est dingue et il est unique, et d'avoir choisi Charleroi et de se battre, d'être dans le passage de la Bourse où c'est quand même hyper aléatoire niveau passage. Je trouve que c'est vraiment un bon entrepreneur avec un bon projet. Et il y a aussi Paola de Entourloupe qui a créé une... Je connais pas ça. Ouais, franchement, elle est chouette. Elle a créé en fait une garde-robe partagée pour acheter des vêtements, pour réutiliser les vêtements, dans le sens où elle a un stock de vêtements et tous les mois tu reçois une box chez toi et donc tu payes à peu près entre 50 et 200 € ta box, ça dépend, et tu reçois des vêtements tous les mois. Et donc après, le stock de vêtements reste dans l'e-shop, et donc c'est à d'autres personnes qui vont après réutiliser les vêtements. Donc tu reçois des vêtements. Très mal, je me rends compte. Non, j'essaie de. Donc tu reçois une box où tu reçois des vêtements et puis tu rends ces vêtements. C'est ça. Tous les mois, tu as une nouvelle box et tu rends ces vêtements, et en fait, ce qui fait que tu peux continuer à t'habiller avec plein de vêtements différents, mais d'un autre côté, c'est pas de la fast fashion parce qu'après tu rends le vêtement et quelqu'un d'autre le porte, et donc c'est vraiment une économie circulaire. Concept, je trouve ça. La Naline, ça s'appelle Entourloupe. Ah non, écoute, je trouve ça incroyable. Et donc là, elle va se lancer. Là, elle s'est lancée, donc elle va
être ici à temps plein pour son projet parce qu'elle était encore à mi-temps. Ok. Et toi, Adem, 2 personnes où tu te dis voilà. Qui apporterait aussi à ton émission. Bien sûr. La première, et ça coule de source, c'est un de mes meilleurs amis, c'est Massimo, Ouais. qui est traiteur, qui a une salle d'événements, qui a une épicerie italienne, etc. C'est lui et son frère, mais le parcours de Massimo, il est incroyable. C'est un gars qui démarre de rien, qui n'a pas compté ses heures et qui maintenant, à 30 ans, à l'âge de mon frère, est à un niveau incroyable. Et tu te demandes comment il fait comment il a fait pour en être arrivé là. Et donc lui, je pense que c'est un gars hyper inspirant et un gars qui pourrait, parce et c'est quelqu'un de bien, tu vois, c'est quelqu'un qui a envie d'aider, qui a envie d'inspirer. Et du coup, ce serait lui la bonne personne. Et je pense que la deuxième, ça devrait être un entrepreneur accompli. Un vieux de la veille, un gars qui a tout connu et un gars qui va en fait arriver ici en donnant des conseils, en t'expliquant comment il en est arrivé là. Mais il faut un nom, hein. Je vais te donner un nom, mais c'est le fait de ne pas seulement avoir un jeune qui est motivant, mais un gars qui sait t'apprendre. Après, je comprends, t'as raison. C'est un peu plus l'idée du break, disant là on prend du temps avec un entrepreneur accompli. Enfin, raison, oui et non, parce qu'au final, on rencontre aussi des entrepreneurs dans Meet. Donc, mais c'est vrai que les deux sont intéressants. L'idée de Meet, c'était de se dire que les jeunes puissent s'identifier. Parce que c'est vrai que parfois, quand on rencontre des entrepreneurs qui sont... Je prends toujours l'exemple de Jean-Jacques Loquet, pour quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Mais je me dis souvent, c'est qu'en fait, quand tu es jeune, le chemin entre toi et Jean-Jacques Loquet, il est tellement loin, donc il est très inspirant. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération de jeunes dont vous faites partie, qui vous devez être les inspirations des futurs. En tout cas, c'est ça l'idée du Meet, c'est de se dire c'est que des gens, je pense moins de 40 ans, je pense qu'on avait tous moins de 40 ans. Donc, aussi. Ouais, j'ai toujours moins de 40 ans. Merci à vous deux pour ce moment. Et pour la petite histoire, pour le dire aux gens qui nous regardent, c'est Adem qui a fait le logo du break, c'est Adem qui a fait le logo de Meet. Je pense même que c'est toi qui as trouvé Meet, le nom. Le break, je pense qu'on l'a trouvé, mais le Meet, c'est toi qui l'as trouvé. Donc voilà, moi, je travaille énormément avec lui pour tout ce qui est communication également au niveau politique. L'objectif est atteint, parce que c'est vraiment l'objectif du Meet, et c'est l'objectif du break aussi, c'est vraiment de passer un bon moment avec des questions qui sont bienveillantes, avec des invités intéressants. Et c'était le cas aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci.